Ensemble sur Radio Lomé, menons des débats positifs et constructifs. Laissez-moi parler. On y va. Bon, je salue l'émission et vraiment ça me fait plaisir. Carte sur table. Carte sur table, tous les samedis. Quel plaisir sur la station du plaisir. Quel plaisir sur la station du plaisir. Merci amis à l'écoute et bienvenue dans cette émission 4 sur table. À la technique, Roger Afayar, CDM au Coton Fanny et Ghislain Boupessi. Fayadam, je m'appelle. Merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous allons poser la problématique du plomb dans certains produits, en l'occurrence la peinture. Et puisque à un moment donné de notre histoire, surtout en 2005, l'essence a été, n'est-ce pas, une source où il ne fallait plus qu'il y ait du plomb. Et aujourd'hui, on s'en rend compte que dans plusieurs produits que nous achetons au quotidien, il y a du plomb, alors que le plomb est très dangereux, nuisible à notre organisme et surtout aux enfants. Alors, pour ce faire, nous avons aujourd'hui avec nous Koko Ameganche. Il est le coordinateur du projet études sur la peinture au Togo. Monsieur Ameganche, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. À notre gauche, nous avons M. Muge Bibi Pakom. Il est juriste environnementaliste. Il est assistant au coordinateur de ce projet sur la peinture au Togo. Monsieur Bibi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur le coordinateur, nous n'allons pas passer par 4 chemins. Il était question à la conférence de presse de votre allocution sur, n'est-ce pas, la problématique de la peinture au Togo et de la peinture, du plomb plutôt, dans les peintures au Togo. Et on a suivi allègrement ce discours. Nous avons également suivi Monsieur Muge dans sa présentation sur les effets de plomb qui se trouvent dans les produits que nous consommons. Alors, disons, quelle est d'une façon ramassée, n'est-ce pas, la pertinence de cette étude sur la peinture au Togo. D'accord, merci monsieur Fayadams. Je voudrais saisir également l'occasion pour saluer les auditeurs et les auditrices. Je voudrais dire tout simplement que la problématique du plomb est devenue une question vraiment cruciale, sérieuse, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'institutions au plan international, je veux dire l'Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ont décidé de mener une action d'envergure pour essayer d'éradiquer, d'éliminer le plomb dans la peinture. Et en ce sens, ils ont mis en place en 2011 l'Alliance mondiale pour l'élimination du plomb dans la peinture. Et c'est pour ça que justement depuis 3 ans, depuis 2013 justement, on a initié une semaine d'action pour l'élimination du plomb dans la peinture. C'est parce que justement on a constaté que le plomb obère la santé des citoyens. Il fallait prendre un certain nombre de mesures. C'est dans ce sens que nous avons initié, nous aussi, cette conférence de presse qui est justement placée sous le thème « Arrêter la peinture dans le plomb ». Arrêter la présence de la peinture dans le plomb. Non, du plomb dans la peinture. Oui, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas exactement? Exactement. Alors, monsieur Muge Bibi, vous avez été un panéliste, vous nous avez présenté de long en large, n'est-ce pas, toute la quintessence de ce plomb dont nous avons, dont aujourd'hui il faut s'en inquiéter, puisque ça existe dans la peinture, ça existe aussi dans, n'est-ce pas, beaucoup de choses que nous utilisons, et c'est aussi dangereux, il faut l'avouer. Qu'est-ce que le plomb en réalité? Merci pour la question et puis je salue également les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ici. Le plomb, il faut le dire, c'est un métal dangereux, un métal lourd dangereux qui se retrouve naturellement dans l'écorce terrestre. Et il a des caractéristiques et des propriétés qui sont très recherchées par l'industrie de la peinture notamment aujourd'hui, dans la mesure où le plomb, il a, de par sa couleur qui est blanche argentée, il a une texture qui est mou, qui est molle si on veut, et puis
Le plomb est également résistant à la corrosion. Il a une vitesse de séchage qui est assez grande, de sorte que l'industrie de la peinture trouve en ce matériau une des substances pour pouvoir améliorer leurs produits. C'est dans cette dynamique que les industriels vont vers le plomb pour qu'ils ajoutent à leur peinture. Alors, dans notre peinture, il faut l'avouer, il y a du plomb, et pourtant, le plomb est très dangereux. Puisque vous vous en souvenez, auditeurs et auditrices, qu'en 2005, au Togo, on a demandé que l'essence ne doit plus contenir du plomb. Et il y a eu, n'est-ce pas, un décret interministériel qui l'interdisait. Alors qu'aujourd'hui, puisqu'il était question de plomb dans l'essence, est-ce que le plomb là existe autre part ailleurs? Oui, c'est le cas des peintures. Alors, Monsieur Amigandje, coordinateur vous êtes, l'intoxication au plomb, c'est quoi? L'intoxication au plomb, de façon technique, on l'appelle également le saturnisme. C'est le fait qu'un citoyen ou bien un individu soit exposé au plomb. En fait, c'est ça. Mais en fait, il y a quand même un certain nombre de quantités de plomb qui soient vraiment supportables par l'organisme humain. Mais lorsque cela dépasse ce taux, par exemple 90 parties par million, disons 90 ppm, et là ça devient dangereux pour la santé. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intoxication au plomb ou bien le saturnisme. Alors, Monsieur Mugué, depuis l'introduction de l'essence en plomb, la concentration de plomb au sein de la population mondiale a diminué, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais on constate que dans d'autres produits, il en existe. Oui. Et qu'allez-nous dire par rapport à cela, la dangerosité, l'intoxication des produits au plomb? Exactement. En fait, avant de répondre à votre question, il faut également rappeler quelques données statistiques dont nous disposons. En réalité, d'après certaines études qui ont été menées par des structures accréditées par l'OMS, il s'avère que le plomb dans les peintures est responsable de 853 000 décès chaque année. Et bon, pour ne citer que ça, en termes économiques, la perte économique que cause le plomb pour l'économie africaine est évaluée à 4% du PIB chaque année. Ce qui veut dire que le plomb est un véritable danger, un véritable phénomène qui mine notre économie et notre santé en termes de santé publique si on veut. Maintenant, quels sont les dangers du plomb? Techniquement parlant, il faut dire que le plomb, il est vulnérable pour 3 types de personnes. D'abord, pour les enfants. Pour les enfants notamment, parce que c'est les enfants qui s'amusent souvent dans le sable, dans la cour de nos maisons et qui grattent souvent les murs. Or, les murs qui sont peints avec de la peinture à plomb peuvent se détériorer, avec l'effritement, avec l'effet de l'effritement, la poussière de ces peintures-là peut contaminer le sol. Et les enfants s'amusent avec et peuvent l'inhaler ou l'ingérer dans leur bouche. Sur cette base, le plomb peut aboutir à ce que l'enfant puisse perdre son quotient intellectuel. Donc, il y a une déficience intellectuelle qui va suivre avec l'inhalation ou bien la consommation du plomb par l'enfant, volontairement ou involontairement. Et il y a également la réduction de ses capacités, de son acuité auditive. Et au-delà, l'enfant peut présenter des comportements d'hyperactivité. Il devient hyperactif, il devient impulsif et à la limite, il devient violent. Maintenant, à part les enfants, il y a également les ouvriers, les travailleurs qui utilisent régulièrement les produits à base de plomb, les peintres de façon habituelle, les soudeurs également, parce qu'ils manipulent certains matériaux qui sont faits à base de plomb. À ce niveau, ces derniers, notamment c'est des adultes, ils courent le risque de présenter la réduction de leur fertilité, la diminution de leur fertilité, de la qualité de leur sperme qui va se réduire et à la limite, ils peuvent présenter des risques de maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, les AVC. Et le plomb, il faut le dire, il est également dangereux, notamment pour la femme enceinte et son fœtus. Dans la mesure où le plomb, lorsqu'il contamine la femme enceinte peut passer in vitro et aller toucher également le fœtus. À ce niveau, on se rend compte que le plomb peut causer des troubles dans le développement dans le développement du fœtus, dans le développement de la grossesse et à aboutir à des accouchements précoces, à des accouchements prématurés et à des morts fœtales. C'est l'enfant qui meurt peut-être dans le ventre de sa mère
et également à des malformations, à des accouchements dont les enfants deviennent dont les enfants sont mal formés. Voilà un peu grosso modo ce qu'on peut dire sur les effets du plomb dans la peinture. Voilà, auditeurs, auditrices, il y a des produits que nous utilisons qui contiennent du plomb. On ne sait pas les conséquences. Peut-être que de par, n'est-ce pas, ce qui se fait en termes de campagne, la semaine d'action, vous en serez convaincus que dorénavant, il faut faire attention à certains produits qui contiennent le plomb. Et nous allons peut-être avec M. Kokoa Meganche, comment, disons, dans quel produit retrouve-t-on ce plomb, outre la peinture? Et est-ce que c'est toutes les peintures? C'est aussi là le problème. Il ne faudrait pas que la population s'en inquiète. Il faudrait les situer, n'est-ce pas, les produits dans lesquels on peut retrouver du plomb, et on en viendra sur les mesures. D'accord. Il y a plusieurs produits dans lesquels on peut trouver le plomb. Il s'agit des batteries. Il s'agit également des jouets d'enfants. Il y a également, bien entendu, la peinture. Mais s'agissant de la peinture, il faut dire qu'il y a deux catégories de peinture. Il y a les peintures à eau et puis les peintures à huile. Donc généralement, c'est dans les peintures à huile qu'on retrouve du plomb. Parce qu'on a mené une étude qui a démontré qu'en fait, sur 90% de peintures à eau, il n'y avait pas de plomb. Et c'est surtout dans les peintures à huile qu'on a beaucoup de plomb. Ces peintures à huile s'appellent encore les peintures à émail, époxy, alkyd, ainsi de suite. Les peintures à eau, c'est les peintures latex, plastique ou à émulsion. Voilà. À voir de près, M. Mugué, nous sommes tous exposés, n'est-ce pas, au plomb aujourd'hui. Exactement. Alors, vraiment, le problème qui se pose, est-ce que ce détail que vient de nous faire le coordinateur, M. Amegan Diekokou, est-il exhaustif? Sinon, que faut-il savoir davantage? D'abord, il faut également ajouter que le plomb se retrouve dans d'autres produits, comme dans les vernis que nos femmes, nos mamans et nos sœurs utilisent. Les vernis, les cosmétiques, certains produits de beauté qu'elles utilisent également contiennent du plomb. Et il n'est pas sans savoir que les femmes passent de la pommade à leurs enfants. Et ces cosmétiques-là peuvent intoxiquer leurs enfants et conduire à la maladie qu'on appelle le saturnisme, qui est la maladie causée par l'exposition au plomb. Et maintenant, pour revenir également aux études dont M. Amegadié a parlé tout de suite, il faut préciser que les études qui sont évoquées ici sont des études qui ont été menées au niveau de certains pays, mais pas encore le Togo. Donc pour le Togo, on ne sait pas encore les types de peintures qui contiennent le plomb. Mais de façon générale, ce sont les peintures à huile qui sont les peintures qui nous exposent plus au plomb. Et ceci dit, il faut également rappeler que en matière de peinture à plomb, dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, ce sont deux ou trois pays notamment, qui ont fait l'objet d'études et les études ont montré que ces